Il nous manque. Quand tu passes de ça à ce qu'il y a aujourd'hui au milieu de terrain au Real Madrid, waouh, t'as les yeux qui saignent. Mais encore une fois, je le répète, on est sur une planification sportive depuis le départ de ces mecs-là, surtout des deux derniers, désastreuse de la part de Florentino Pérez. Les espoirs de Florentino se sont concentrés sur Mbappé en oubliant tout le reste, en oubliant ce qui est à la base de la construction d'une équipe et d'un collectif, c'est-à-dire ton milieu de terrain. Sans parler de la défense, parce qu'aujourd'hui, t'as tellement de problèmes, tes postes ils sont pas doublés. Donc aujourd'hui, tu termines le match où 3 défenseurs, c'est des milieux de terrain, où dans les joueurs que t'as pris, t'as aucun milieu qui n'a le profil d'un Kroos ou d'un Modric. Tu empiles les numéros 10 sur les numéros 10. Brahim Diaz, Arda Güler, Mastantuono, Bellingham. Parce que Bellingham, maintenant, il veut jouer 10, mais il va falloir lui faire comprendre qu'il va falloir qu'il récupère un poste de numéro 8 au sein de cette équipe-là. Mais comme j'ai l'impression que c'est les joueurs qui font la loi dans ce club, bah du coup, ça fait un 4e numéro 10. Ceballos, c'est censé être un remplaçant. Camavinga, il a énormément de blessures, donc tu comptes sur qui? Valverde, aussi fort soit-il, c'est pas le même profil et il passe 50% de la saison à jouer à droite. Donc aujourd'hui, dans la planification sportive, aucun joueur n'a été acheté pour être le relais de Kroos ou de Modric. Je demande pas un joueur qui soit comme Kroos ou Modric. On sait que c'est très rare de trouver un joueur qui aura leur niveau et c'est normal. Mais au moins quelqu'un dans le profil qui ressemble. Et il y a eu des opportunités de marché. Il y en a eu. Les joueurs, ils sont partis ailleurs. Donc la priorité pour Pérez, ça va être des milieux de terrain de ce profil-là. Des numéros 8, un numéro 6. Quand les Barcelonais ils vont dire que le Real Madrid on a besoin de pénalty pour gagner, venez même pas bouder. Hein. Venez même pas bouder, parce que c'est réel en fait. On pue tellement la merde. Je vous jure qu'en fin de match, j'espérais un penalty pour gagner. Je savais qu'on n'allait pas marquer dans le jeu. J'espérais un penalty. Alors oui, il y a penalty sur Brahim Diaz. Mais les gars, on est tellement nuls que vraiment les rumeurs sur nous, c'est vraiment sur ça que je compte pour remporter un match. On est tellement nuls, une équipe de schizophrènes. Aujourd'hui, Vinicius, il nous met un top but. Les gars, j'ai même pas envie de m'enflammer. Parce que je sais que le prochain match, il va être gaze. Je crois qu'il est suspendu, mais quand il va revenir, il va être gaze. Bellingham, il est blessé. Je vous jure, je suis même pas hyper triste parce que je me dis, en vrai de vrai, avec ou sans Bellingham, on pue la merde. Les gars, c'est tellement catastrophique qui se passe au Real Madrid. On pue la merde, les gars. Tout le monde est nul. On se pose pas la question de pourquoi un jeune de 18 ans, dont on voit qu'il n'est pas prêt pour être titulaire au Real Madrid, il joue. Or que sur le banc, on a un joueur qui est censé être un cadre, qui peut dépanner à droite, qui quand lui rentre bizarrement, colle les fesses à Vinicius à gauche, on est obligé de mettre Gonzalo Garcia à droite. Ça, on se pose pas la question. C'est vrai que c'est plus drôle de dire Masturbinho, il est nul, Masturbinho, il est nul. Masturbinho, il est nul, ok. Mais pourquoi il y a personne pour jouer à sa place? Pourquoi? Rodrigo, il peut pas jouer à droite. En fait, on tape que sur les mêmes. Oui, Tchouaméni, il est nul. Mais qui est bon aujourd'hui? Qui a été bon aujourd'hui? Au bout d'un moment, les gars, arrêtons de faire des fixettes. Or qu'on est tous nuls. C'est trop facile de taper sur les mêmes. Tout le monde pue la merde. Eux tous. Et il y a des caprices, c'est tout. En fait là on va tous devenir vieux à cause du Real Madrid. Vous vous rendez compte que depuis un moment chaque match est une souffrance? Après s'être fait tabasser par Benfica en Ligue des Champions, aujourd'hui on affronte le Rayo Vallecano chez nous. Et étant donné que c'est en Liga, normalement on n'est pas censé craindre quoi que ce soit. Sauf que non, ça c'est mal connaître le Real Madrid. Déjà dès le début du match, malgré les sifflements du Santiago Bernabéu, on voit une équipe du Real Madrid qui joue de manière pépère, sans aucune inquiétude, qui laisse l'adversaire jouer, jusqu'à ce qu'il y ait cet exploit individuel de Vinicius qui part nous sortir un magnifique but. Sur une magnifique sortie de balle, Brahim Diaz fait la passe à Vinicius, Brahim Diaz qui est rentré à la place de Jude Bellingham qui s'est blessé. Et Vinicius sur son côté gauche nous a fait du Vini. C'était le seul exploit individuel qu'on a eu en première mi-temps, voire même dans tout le match. Après ça, c'était le néant total, surtout sans ballon. Et joueurs totalement passifs en défense. Dès que le Rayo Vallecano a le ballon, on est là, on les regarde. On est resté comme ça à les observer jusqu'à ce qu'ils aient égalisé. Sans aucune pression, regardez comment ils ont marqué. Sur le côté droit, il joue la touche. T'as Camavinga qui regarde le porteur du ballon sans presser. Le gars fait la passe à son coéquipier qui, encore une fois, était tout seul. On est là, on le regarde. Personne presse devant notre surface. Le gars fait un centre à son coéquipier derrière Valverde. Remise de la tête, but. Voilà, tout ça avec un Real Madrid observateur. Et juste après, ça s'ensuit des séries de ratés. Kylian Mbappé qui rate, Rodrigo qui rate. Et par coup de chance, t'as le Rayo Vallecano qui prend un rouge. Et c'est là que commence le cercle du Real Madrid quand tout va mal. Se jeter dans la surface dès qu'on les souffle dessus. Regardez-moi ça. Deux joueurs qui font exprès de tomber dans la surface. On les touche même pas. Franchement, c'est honteux. Et bien évidemment, à un moment ou à un autre, il fallait qu'il y ait pénalty pour le Real Madrid. On l'obtient. Et Kylian Mbappé qui était nul à chier depuis le début prend le pénalty et il le marque. Ça, c'est le résumé du Real Madrid aujourd'hui. C'est tellement
tellement pitoyable. Par contre, tous ceux qui veulent inventer des choses par rapport au penalty du Real Madrid, il y a bel et bien penalty. On peut bien se plaindre du fait que c'est chiant de gagner un match comme ça sur penalty, surtout que dans le jeu, t'es pas forcément très bon. Le Rayo Vallecano a offert plus de belles phases offensives que le Real Madrid, on peut se le dire. Mais là, vouloir nous inventer un truc en mode il y a pas péno. La balle, elle est même plus là. Elle est où la balle? Et là, t'as le pied là, limite. Wesh, les gars, c'est bon. On n'est pas en train de faire de la boxe taille, on n'est pas en train de faire du MMA. Et le Mendy aussi n'a pas jeté sa jambe comme ça, comme si sa vie en dépendait. Donc il y a péno tous les jours. Apprenez à faire la part des choses. Une chose est de se dire, oui, on en a marre de gagner comme ça, que sur des pénaltys. On ne produit rien dans le jeu, il n'y a rien de spécifique, il n'y a rien qui en sort. Mais laissez vos émotions de côté, il y a bel et bien péno, tout simplement. Et le carton rouge sur Rodrigo également, il y a carton rouge. Le mec, il avait déjà un jaune, et là, il vient, il fait une poussette normale comme ça dans le dos de Rodrigo, qui lui finit dans les pancartes, on dirait, il finit à la poubelle. Et vous osez me dire qu'il n'y a pas deuxième jaune, il n'y a pas rouge. À un moment donné, les gars, arrêtez. C'est déjà assez compliqué. Ne venez pas rajouter des trucs bizarres. C'est quoi ça? Et on me dit, y a pas faute là. Y a pas faute. Ah les gars, vous abusez. En fait, ce club, je sais plus. Tous ceux qui ont loupé le match aujourd'hui, mais bravo à vous, c'est vous qui avez la vision carrément. Nous, on a assisté à 110 minutes de souffrance au Bernabéu. Voilà. Vraiment, 7 milieux de formation sur le terrain. Je rappelle que on joue seulement à 11. Un seul joueur avec un profil défensif. Et puis, pour continuer dans la folie, en fait, on jouait le nul face au 17e de Liga. Non, peut-être c'est normal pour le Real Madrid maintenant. Parce que la façon dont on jouait, ne me faites pas croire que le Real Madrid, là, cherchait les 3 points. Sinon, ça fait très peur. Et puis, mon problème, c'est que moi, je mets tout le temps le cœur avec cette équipe, mais il faut que j'arrête. Parce que là, je me suis dit quoi? Bon, là, on va passer un très bon dimanche. Alcaraz vient de gagner, Vinicius qui marque, un golazo. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que le Real Madrid n'est pas capable de jouer avec un Vini et un Kylian Mbappé en même temps en forme pendant 90 minutes. On a attendu 60 minutes avant de voir Kylian Mbappé. Ajoutez à tout ça la blessure de Bellingham. Bon, j'ai envie de dire, finalement, Ceballos, il a pas fait un mauvais match. Je dirais même que l'attentat qu'il a subi en fin de rencontre, ça l'a aidé à, je sais pas, remettre son cerveau à l'endroit. Mais vous savez, le véritable problème dans cette équipe, c'est qu'il y a personne qui est régulier. À part Thibaut Courtois, citez-moi un joueur qui, depuis le début de saison, est là. Voilà. Allez, on va vous l'accorder, Kylian Mbappé. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il vous a satisfait dans son match? Parce que moi, Arda, c'est mon fils, vous savez très bien. Brahim, c'est mon chouchou. Mais au bout d'un moment, les mecs, ayez des coronets tirés, en fait. C'est quoi? Kylian, c'est votre gourou? Je sais pas. Le seul sur lequel je tiens à ne pas tomber, c'est Mastontuno, parce que c'est le seul qui veut être à ce poste-là. Et il se donne à fond. Alors, c'est un jeune, il faudra beaucoup plus de temps. Mais c'est le seul qui veut être là. Au final, la fin du match, c'est quoi? Oui, on ressort avec les 3 points. Mais Vinicius sera suspendu pour le prochain match face à Valence. On a perdu Bellingham sur blessure. Et puis, on a gagné sur penalty en serrant les dents, quoi. Enfin, le 17e. Bon, mes madrissas, voici le résultat final de 1. Oui, on a pris les 3 points, c'est très bien. Je vous ai prévenu, maintenant, chaque match, c'est on verra. On verra bien et on a vu. Oui, on va gagner Rayo 3-4-0, c'est chez nous, pas du tout. Les 5 dernières confrontations face à eux, c'est qu'une seule victoire, 2-1, comme aujourd'hui. En deuxième mi-temps, j'ai eu l'impression que les joueurs, ils voulaient juste un penalty. Ils ont tout fait pour obtenir un penalty. Et le penalty là, là, je sais qu'il y en a beaucoup, ils vont parler. Non, il n'y a pas penalty, il y a penalty, il n'y a pas penalty. Mais bon, on a marqué, il n'y a pas de souci. Mais dans le match, déjà, tu fais rentrer Gonzalo pour jouer arrière droit. Après, je sais qu'on a des problèmes défensifs. Pourquoi pas? Maintenant, c'est un arrière ou droit. Voilà, il n'y a pas de souci. Tu finis le match avec un seul milieu de terrain, Ceballos. Ceballos, il a fait son match. Il a obtenu 2 cartons jaunes et un carton rouge. Waouh, super. À part ça, même à 10 contre 11, on avait du mal à faire un pressing. Comment à 10 contre 11, tu ne sais pas mettre un pressing en place? Non, les gars, c'est chaud. Franchement, c'est compliqué. Oui, certes, ouais, on est un point du Barça. C'est très bien. On peut y croire encore. Mais si à chaque match, on joue comme ça, les gars, je suis désolé, mais ça sent pas bon pour nous. Vini, donnez-lui le ballon, donnez-lui le ballon. Quand il a le ballon, le monde s'arrête. Il a pris toute la lumière. Quand il est dans son jour, il est inarrêtable. Le futur ballon d'or. Mais quel joueur incroyable. Arbeloa, il est toujours aussi drôle lors de ses conférences de presse. Donc, comme vous le savez, Arbeloa a donné sa conférence de presse d'après-match, suite à la victoire du Real Madrid 2-1 face au Rayo Vallecano, qui a un mauvais goût. Par contre, ce n'est pas non du tout, vous allez voir, et on va bien rigoler. Mais au passage, je tiens à vous remercier, on a franchi la barre des 250 000 followers. Dites-vous que le 1er janvier dernier, on n'était même pas encore à 200 000. Et là, on fonce tout droit vers les 300 000. Surtout que mon objectif, c'est de faire les 300 000 avant ma date d'anniversaire sur l'application. Donc, quand je vais fêter mes 1 an en tant que créateur de contenu, j'ai envie que ce soit 300 000. Et c'est le mois prochain. Donc, je compte sur vous. Bref, on enchaîne.
Pour commencer, il nous dit que c'était une victoire de cœur et de l'âme. Le Bernabéu nous a beaucoup aidé. Ils vous ont beaucoup sifflé, oui. Des victoires de cœur et de l'âme. Vous étiez incapables de nous aligner des passes, incapables de mettre des buts dans le jeu. À un moment donné, on était à 10 contre 11, on est incapable de créer du jeu, ils sont 10. Même si à la fin, ils ont aligné le bus, mais c'est trop. En plus, il sort son petit regard. Nous, les Madrilènes, on n'est pas dupes, on n'est pas cons. On n'est pas content de ce qu'on voit pour le moment. En plus, il dit c'est toujours compliqué de jouer contre le Rayo. On a touché le poteau 2 fois, puis on a décroché le prix. Ouais, mais à chaque fois, fallait attendre des individualités. Tant qu'il n'y avait pas d'individualité, il ne fallait rien espérer. Et c'est ça le problème de ce Real Madrid-là. Et contre les gros, ça va payer cash. D'ailleurs, je sais même pas si on aura le temps d'arriver aux gros. Déjà, les petits, ils nous font déjà la fête. Et comme je vous ai dit, c'est pas long. C'est le dernier truc sur lequel je veux parler. Il dit c'est très important d'avoir 2 semaines pour s'entraîner maintenant. Nous allons progresser individuellement et collectivement. Nous avons joué plus de matchs que nous n'avons eu de séances d'entraînement. Et tu te plais à qui? Est-ce que c'est nous qui donnons à des joueurs un jour de congé par-ci par-là, même quand ils perdent ou même quand on voit qu'il y a du travail à faire? On ne veut rien entendre. Tu passes ton temps à leur donner des congés, des vacances, des trucs. Et tu te plains que vous n'avez pas eu beaucoup d'entraînement comparé. C'est bon. Mais comme j'ai dit, on est là, on regarde, on observe. On verra bien où ça va nous mener tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout pour les réels, vous savez ce qu'il vous reste à faire.